t'arrive, Marc? T'es bien silencieux. Je suis crevé. Ah bah. Et voilà que je joue les cadors le matin, je me lève de bonne heure, je joue les bûcherons canadiens, je coupe du bois, et puis le soir, bon, y a plus personne. Hein. Putain, t'as raison, on peut plus. C'est quoi ces histoires-là? Il va pas nous faire sa petite mauvillette? Ah, mais c'est fragile, ces petites bêtes-là, hein? Ça bûche du bois pendant 2 heures, puis après, ben, tu peux plus rien en tirer. Non, moi, lui, il fend du bois. Il se fait les muscles. Ben, tu sais, Laure, hein, c'est bien beau les muscles, mais s'il y a rien dans la tête... Ah bah tu vois, c'est pas la peine que je fasse mal au dos. Est-ce que vous saviez que fendre du bois peut avoir des réactions secondaires assez surprenantes? Ah, la première, c'est que ton DG, il aura du bois pour tout l'hiver. Oui, ça, c'est la réaction primaire. Dans toute expérimentation, il y a toujours ce qu'on voit en premier. Puis ensuite, ben, il faut toujours pousser un petit peu plus loin. C'est la théorie connue du bûcheron canadien. Le fameux bûcheron canadien fend des bûches et a comme réaction secondaire une duplication de tout ce qui lui touche de près. Je sais pas où tu nous emmènes, mais alors on y va. Mais pourtant, moi, je connais des bûcherons canadiens, ils fendent du bois, mais ils dupliquent pas. Oui, Lise, il y a toujours des cas isolés, hein. Origine française sur terre canadienne. Ça fausse toutes les statistiques. Le premier symptôme que l'on peut observer se passe habituellement 3 heures après l'arrêt du fendage de bois. Le bûcheron canadien, qui se trouve en contact avec un environnement campagnard, par exemple un marché dans une ferme de slow food, subit un changement de personnalité, se transporte au pays des mille et une nuits et se voit déjà à la tête d'un harem. Hé, Marc, passe-moi ta hache. Cyril, faut faire attention, hein, parce que le bûcheron canadien mutant, mais il est sur le fil du rasoir. Ah ben, dis donc, Noémie, tu sais que tu pourrais écrire des livres de science-fiction, toi? Lise, parfois la réalité dépasse la fiction. Une réaction chimique équilibrée dépend toujours d'un état de départ stable qui peut ensuite évoluer vers une phase de mutation. Je dois avouer que ma vision du bûcheron canadien était plus traditionnelle. La tradition. Toujours du bon et du mauvais, là. Mais moi, je pense que mon cher mari, ben, il devrait réfléchir 2 fois avant de fendre du bois. Parce que c'est bien beau les mutations, là, mais avec modération. Sont bonnes les crêpes, hein?